Messieurs, dames, on va parler d'Ichiban Kuji, on va parler de figurines bien évidemment. Et je suis un événement centré Dragon Ball, principalement Dragon Ball Daima. Et tu as Bandai qui en profite pour montrer les futurs Joujou qui débouleront dans l'archipel. J'arrête de parler et vous allez voir, on va commencer par une des Ichiban Kuji que j'attends avec énormément d'impatience. Bref, tu es chaud, je suis chaud et on y va. Dragon Ball History. Il rigole pas avec nous. On a décortiqué cet Ichiban Kuji via le site officiel de Bandai avec les images promotionnelles. J'ai les produits définitifs sous les yeux et je peux enfin vous en parler. Alors, premier constat, vous le voyez, ce sont des figurines vraiment très grandes. Je m'attendais à voir de toutes petites figurines typées History Box, comme on peut le voir dans les Game Center, mais au final, on se retrouve avec d'énormes joujoux qui prennent un tout petit peu de place. Pour vous montrer un petit peu, regardez, vous avez les SH Figure Arts à côté, c'est quand même assez colossal pour vous donner une idée de la taille. Alors, produit définitif, qu'est-ce que je peux vous en dire? On est sur une figurine monstrueuse. Papa, oui, je veux un scooter. Je veux surtout Goku qui défonce Piccolo. Et juste, regarde ça. Le Ma Junior, le Goku, le Ma Junior. Non, c'est monstrueux. C'est monstrueux. En termes de modélisation, on est sur une modélisation impeccable, ultra fidèle. Et franchement, je ne m'attendais pas à un rendu aussi pétant. Il n'y a pas de texture dégueulasse, brillante, un peu plastique pourri, comme on peut le voir avec certains Ichiban Kuji. Là, on est sur du mat. On est sur du mat. Je vous fais un zoom sur la tronche, mais c'est juste impressionnant. Je rigole pas. Les dents, enfin les crocs plutôt, la petite langue verte, la musculature, la veinasse, il n'y a rien à dire. C'est impeccable. Même les vêtements déchirés, on est sur deux pièces différentes entre le corps et les vêtements, et ça vous le savez, j'approuve à 400% puisque je tiens à le rappeler, ça évite d'avoir de la peinture qui dégueule. Et en parlant de peinture, je pense que vous le voyez, on a de jolis dégradés sur la musculature, ça met bien en avant la carrure du colosse en train de se prendre une patate dans le bidou, mon gars. Et le Goku, c'est pareil, on est sur un design typé 80-90, ça me fait penser à du Maeda en termes de design, et c'est tout simplement puissant. Et regardez la musculature de Goku, on voit bien autour des muscles un petit côté un peu légèrement marron, plus que plaisant, et ça envoie du très lourd. Je rigole pas, c'est trop puissant. Putain, mais regardez, même les doigts de pied sont détaillés, c'est bien foutu. On n'est pas sur des palmes de grenouille comme on a pu le voir avec certaines figurines. Là, on est sur quelque chose de plaisant. Et concernant le support, il est travaillé, bien sûr. Des jolis dégradés, quelques contrastes, des petites nuances et puis le dynamisme de la figurine, je suis désolé, c'est monstrueux. Monstrueux. Voilà. On continue avec, alors celle-là ne m'intéresse pas spécialement, j'en avais parlé dans les vidéos, je vous le disais, j'aime bien le délire. On est sur du Toriyama, alors une figurine au début qui se faisait complètement éclatée par la communauté, mais c'est quoi cette gueule de Freezer? Personne ne comprenait, enfin du moins ceux qui n'ont pas lu le manga, je suis désolé de le dire, parce que Toriyama a exagéré au niveau du trait, exagéré au niveau des proportions pour amener un côté comique à la scène où Goku, je tiens à le rappeler, mord la queue de Freezer et la queue de derrière, attention. Donc évidemment, on est sur une tête totalement loufoque, décalée, burlesque, et ça rend super bien, c'est ultra fidèle. Voilà, le visage, j'ai rien à dire, le corps, il est exceptionnel. Voilà, le petit visage qui va bien. On a des nuances, on a le support mini diorama, voilà, en plus c'est le principe Dragon History, c'est top, c'est vachement top. Alors défaut de cette figurine-là, le bras je suis pas fan, on a l'impression c'est en un seul bloc dégueulasse, mal foutu. Je trouve qu'il y a un problème au niveau de la musculature, mais bon ça va, globalement c'est une réussite, je trouve. Les dents qui mordent bien la queue du Freezer, non ça rend très bien. Et au passage elle est très grande. Vraiment, elle est très grande. On a ensuite le Vegeta qui se prend une patate. Pareil, je n'étais pas chaud, mais par contre, je crois que je la veux. C'est très bien réalisé. Et ils se sont vraiment cassés le cul en termes de couleurs. Et ça fait du bien de voir ça. Et surtout au niveau des textures, on n'a pas ce côté brillant plastique dégueulasse. Tout est dans un rendu mat. Et ça fait plaisir à voir, putain. Mais vraiment, le Goku, il est monstrueux. Le visage est super bien réalisé. Également de ce côté-là, regardez. Le Goku qui envoie la patate à Vegeta. Et regardez les cheveux, comment c'est
ondulé à l'ancienne, j'aime trop. J'exagère pas, j'aime trop. J'étais pas chaud, mais là le fait de voir le produit là sous mes yeux et on est sur le produit définitif, c'est incroyable. Le support, vous l'avez remarqué, on est sur un support transparent, voilà, et c'est tant mieux, c'est tant mieux. Donc la tige, on la rentre dans la fesse gauche de Goku. De l'autre côté, même chose pour Vegeta. Mais bordel de merde, c'est juste hyper impressionnant. Je suis totalement charmé par ce que je vois. Et j'ai envie de te dire, petite note supplémentaire qui te titille un peu la mirette, c'est surtout au niveau de Goku. Comme tu peux le voir là, Vegeta il a des cheveux bien noirs. Et par contre là, on le souligne, petite parenthèse, on n'est pas sur du noir goudronneux comme on peut le voir souvent avec les figurines. Là c'est travaillé, c'est du mat. Donc pour revenir à Goku, ils ont amené ce côté légèrement rougeâtre sur les cheveux et sur le corps pour te faire ressentir le Kaioken. Et c'est une excellente chose. Franchement, c'est une excellente chose parce que voilà, ils ont travaillé tout simplement le produit. Regardez la petite mèche sur le côté. Voilà, qui part en pointe. C'est tout bonnement divin. Bravo, bravo et ça fait du bien. Concernant la Last One, on y est. Ça, c'est une figurine que je convoite énormément. Et la jointure me dérange. Ça me fait chier. La jointure, voilà, au-dessus du crâne. Tu sens que les mèches ont été faites à part. Voilà, mais c'est trop voyant à mon goût et ça me dégoûte un petit peu. Bon, c'est pas grave. Parce que globalement, la figurine, elle est plutôt bien réalisée. On a une modélisation type à l'ancienne. On n'a pas le Chibi Goku, le Kid Goku moderne, voilà, avec les joues sveltes. Là, c'est légèrement potelé, avec sa tête de nuche. Là, je kiffe, je kiffe. Donc, le pantalon relevé, la petite sacoche qui va bien, la Bulma ici posée. Ah, la Bulma, elle est incroyable. Et le support, comme vous pouvez le constater, on est sur un support sympathique. Voilà. Alors, ils ne sont pas trop fait chier. Ici, on est sur un support, comment dire, avec de la peinture, tout simplement. Petite peinture, voilà, posée avec un support ondulé, tout simplement. Et puis, ça rend très bien, je trouve. Alors, évidemment, tu vas me poser la question, Marty, est-ce qu'il y a une culotte? Je vais vérifier. Je n'y arrive pas. Il faudra faire le déballage pour voir s'il y a une culotte. J'y vais jusqu'au bout. Ah bah, je vous connais au niveau de la communauté. Bref, en termes de rendu, en termes de modélisation, en termes de couleur, c'est tout bonnement sympathique. Et voilà, vous avez les 4 figurines sous les yeux. C'est grand, c'est gigantesque, ça envoie du lourd. Franchement, je ne peux que vous le conseiller. C'est vraiment de la bombe. C'est vraiment de la bombe. Le Goku Vegeta, l'une de mes périodes préférées dans DBZ. Franchement, je ne pensais pas tomber amoureux de la figurine et là, finalement, je me dis oui. Alors ça, oui. Ça finit à la maison, on est d'accord. Là, la Swan à voir. Mais là, les 3, je me dis pourquoi pas. Je me dis clairement pourquoi pas. Bref, je remercie Bandai. Ça fait du bien de voir une Ichiban Kuji aussi bien travaillée, que ce soit au niveau des textures, au niveau des couleurs, au niveau du rendu global. Parce que voilà, c'est ce qu'on veut. Et en plus, des figurines diorama typées avec le décor, on n'en a pas souvent. Donc ça fait extrêmement plaisir de voir ça, vraiment. Bref, je vous laisse tranquille, j'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!